Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la clôture de la deuxième semaine de février 2024. J'espère que pour vous tout s'est bien passé. Pour nous, alors, je ferai le point en CB une fois que ce sera passé. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de dépenses ce mois-ci et en plus de ça, il y avait une dépense dont j'avais parlé l'année dernière et que j'avais complètement zappé qui va retomber là, c'est l'assurance scooter, du scooter à Damien. Donc on va réorganiser encore une fois, donc je le réimprimerai les budgets de l'année et je vais utiliser la partie régule et secours pour ce budget là qui doit passer là. Et une fois que ce sera imprimé, cette fois-ci c'est sûr, je ne l'oublierai pas. Donc, pour resituer notre contexte, nous sommes une famille de 4, mon mari et moi, et nous remboursons une maison à crédit dans le centre Val-de-Loire et nous vivons donc avec nos 2 enfants, 2 petites filles, enfin petites, une qui a 11 ans et demi et l'autre qui a 8 ans. Voilà, nous avons un chien, des poules, un terrain et du coup... voilà, donc nous espérons en fait faire beaucoup d'économies sur le potager cette année, puisque comme on a un nouveau terrain, il y a beaucoup de dépenses à faire dessus, mais on espère avoir une très grosse partie des légumes, plus que l'année dernière encore, pour ne pas les payer. Donc sur mes enveloppes à la semaine, c'est toujours la même chose. J'ai 100 € pour les courses, 10 € pour mon mari pour le travail. Comme ça il peut s'acheter un petit bout de truc, une baguette, de la moutarde, des choses, des fois il se partage des cacahuètes, des machins, enfin bon. Du coup il a 10 € pour ça, il y a 10 € en loisirs, 10 € en divers, 10 € en secours et 10 € d'argent de poche pour les filles à répartir suivant les tâches ménagères. Ça fait 7, ça fait 6,50 € parce que cette semaine, elles n'ont pas beaucoup aidé. Elles ont eu 3,50 €. Et je vide cette enveloppe là, je la viderai à la fin du mois. Ensuite, le reste ce sont des enveloppes au mois. Donc, on va commencer par mon mari. C'est la partie qui est juste là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10,14 €. Pardon. 2,14 €. Hop. Semaine Damien. 2,14 €. Du coup, j'ai dit que j'allais le noter sur un bout de papier. Hop. Damien, ça fait 1 € et ça fait 1,14 €. Ce sera pour recompter après pour le défi des centimes. Voilà. Le reste, ça va être assez simple. Santé. Hop, divers. Alors en fait, vous vous rappelez, j'avais un billet de 20 € et en fait, j'ai dépensé mon billet de 20. Donc, il me reste plus que plaisir. Donc, ce que j'avais en divers secours, les 20 € en fait, ils sont partis. Donc, il ne me reste plus que 10 € que lui, j'ai pas touché. Donc, secours, c'est pareil. C'était vide. Et en fait, ça fait tout un micmac par rapport à animaux jardin. Donc, ce sera avec ce qui restera à la fin du mois dedans. Donc là, il me reste encore, parce que j'ai besoin d'aller acheter pour les poules. Donc il me reste que 10 €. Donc loisirs, il ne reste plus rien. 0,
Ouais, enfin, c'était lui où elle est restée. Et ça fait 0 et 0. Hop. Santé, santé d'hiver, il reste 0. Plaisir, il reste 10. Et c'était loisir, il reste 0. Hop. Et l'argent des courses de la semaine. Je suis contente parce que j'ai réussi à sauver mon petit billet de 5. Il reste 25 et... Ah, je sais, hein, il est sale mon petit truc, il faut vraiment que je le nettoie. 25 et 2, 4, 5 centimes. Course. 5. Voilà, bon, ça va être facile. J'aurai 1,18. Hop, on a dit 25,04. Voilà. Donc, je vais tout de suite mettre les 1,18 €. Hop. Dans les défis des centimes. 1,18 €. Il est ici. Hop. Voilà. Comme ça, ça c'est fait. Hop. Dans la boîte à centimes. Voilà. Et donc, ce qui me reste en en grosses pièces et en billets part dans les défis. Et donc, pour les défis, il y a quelque chose qui se greffe dans mes défis par rapport à la semaine d'avant. C'était pas prévu, mais l'école organise un loto. Alors voilà, on s'était dit que ce serait sympa. Donc c'est 20 €, je crois que c'est 10 cartons. Et je vais donc mettre 30 comme ça, 10 € en plus pour une petite crêpe ou quelque chose. Et puis ce qui restera, éventuellement, je le remettrai dans le petit défi pour les 15 ans avec mon mari. Donc, hop, 30, comme ça, c'est déjà là. Est-ce qu'on colorie tous les petits cœurs ou pas ensemble? 8 minutes, oh là là. Après ça va être long. Je sais pas si ça vous embête de voir les petits cœurs ou pas se colorier à chaque fois. En gros, il est fini. Et on s'est dit qu'un loto c'était pas mal parce que Kiara, on lui avait fait faire un loto, elle a 8 ans, elle est en CE1. Et en fait, elle a un souci sur les chiffres, le passage 70-90. Voilà, et en fait ça lui fait un bon entraînement. Elle aime bien, c'est ludique. En plus, cette gamine, elle a une chance insolente, elle serait capable de gagner quelque chose. Voilà. Donc, 25 €. Et on a à la maison des petits jetons là. Donc voilà, ça devrait le faire. Et donc j'ai 6 € à mettre pour les 15 ans avec Damien. Alors je sais pas encore ce qu'on va faire. 1, 2. Je me suis trompée en écrivant mes chiffres et je crois qu'en plus il faudrait que je revoie mon tracker, mais je suis pas sûre. J'ai peut-être un petit cœur en trop. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà.
Voilà. Et donc, ça part là. Je préfère mettre les billets, les grandes pièces avec les billets parce que je trouve que ça va plus facilement pour les défis, surtout ceux où, si vous, enfin, l'année dernière, je n'ai pas trop filmé l'année dernière en fin d'année, mais j'avais fait tous les défis, je faisais par 15 € pour les cadeaux. Les cadeaux de Noël, et donc du coup ça allait super vite et c'est vraiment satisfaisant de clôturer rapidement des défis. Et comme celui-ci d'ailleurs est clôturé, on va pouvoir rajouter dans enveloppe finie ici, hop, donc là il y avait la fête des grands-mères et on a fait l'auto, on a terminé 30 €. Voilà. Ça c'est chouette. Voilà, donc ça c'est bon. Et on va pouvoir mettre dans les enveloppes de cette semaine. Oh mince, lui s'incline un peu. Tac. On va pouvoir mettre dans les enveloppes de cette semaine nos petits sous. Hop. Alors. Hop. Et pour une fois, en plus de ça, le distributeur m'a donné des beaux billets de 10. Je suis trop contente. Donc, on a dit 100 € pour les courses de la semaine. Hop. Hop. 100 €, c'est mis pour les courses de la semaine. Ça. Je lance les appels du pied toujours à mes filles. Je leur dis pour la fête des mères, éventuellement un petit porte-monnaie. Parce que celui-ci, il a du vécu. Mais bon, je crois qu'elles s'en foutent. Donc ça, les courses, c'est fait. Ensuite, il nous reste 10, 10, 10, 10, 10. Donc 10 € pour mon mari. On lui laisse de côté. 10 € dans loisirs. J'aurais pas dû le plier comme ça. €10 en loisirs. Hop. 10 € en divers. Je sais que déjà que dedans, va falloir que je prenne parce que va falloir que je repasse à la pharmacie. 10 € en secours. Hop. Et 10 € pour les filles. Il est où le petit truc des filles? Il est là. Je leur ai donné leur argent tout à l'heure. Hop. Faut vraiment que je prenne le temps de leur faire une petite pochette sympa. Hop. 10 € pour les filles. Voilà. Bon, je pense qu'il va pas trop bouger le billet. Parce que j'ai encore... comme j'avais fait de la monnaie, j'en ai encore dedans. Et donc, voilou. Enfin, je le traîne pas avec moi, ça, dans la semaine. J'évite de garder un maximum d'argent, que ce soit chez moi ou à la maison, parce que on sait jamais ce qui peut arriver. Donc, personnellement, je veux pas trop avoir d'argent. Et voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on est bon là pour la deuxième semaine. Va falloir que je fasse le tour là des CB. Et puis, bah voilà, c'est pas mal. Le mois dernier, j'avais remis ça à jour. Faudrait que je fasse le compte de combien ça fait au total. Ça avance tout doucement. Après, c'est pas... Enfin, voilà, c'est juste des centimes, donc c'est pas grave.
Ce qui compte le plus, vraiment, ça va être toutes mes petites enveloppes là, avec tout ce qui va arriver. Donc là, l'auto, ça va être bon. 15 ans, si c'est pas fini, c'est pas grave. Hein. Déjà, même si j'ai 50 €, je pense qu'on sera déjà content. Ensuite, il y aura Pâques. On aura jusqu'au mois de mars pour la faire. Il y a une fête foraine généralement au mois de mai par chez nous. Donc je pense que 50 € pour faire du manège et une petite barbe à papa, je pense que c'est déjà bien assez. Et ensuite l'anniversaire de la petite nièce, les fêtes des mères, etc. Et du coup je trouve que ça va vite de mettre comme ça dans... Pardon, j'étais pas centrée. De mettre par 1 €. Je trouve que ça se remplit vite et puis c'est satisfaisant. Donc voilà, et donc cette année, je veux que absolument toutes les enveloppes d'anniversaire, de copines, de fêtes des mères, les fêtes des pères, toutes les occasions un petit peu particulières, je veux que ce soit financé que par ça. Surtout, j'ai toute la partie fin d'année où là, en fait, au mois de juillet, il y a tous les anniversaires qui se regroupent. La fin de l'année, pareil, on a toute une salve d'anniversaire. Et après, il y a tout Noël. Donc je veux pouvoir tout mettre de côté ce que je peux et commencer à préparer tous les cadeaux le plus tôt possible. Et franchement, l'année dernière, de savoir que j'avais tout mon argent de prévu, tout était budgétisé, ben voilà, avant Noël, de se dire de ne pas avoir cette grosse dépense qui arrive d'un seul coup, franchement, ça c'est super. Et dans les catégories aussi, une catégorie que j'avais complètement, pour laquelle j'étais passée au travers et qu'il va falloir revoir, c'est aussi lunettes, parce que on a appris que notre ophtalmo partait à la retraite, donc on a un rendez-vous. Ils ont accepté de nous prendre en urgence lundi, avant que le cabinet ferme. Donc on a tous rendez-vous pour un petit check-up, comme ça on sera tranquille pour 2 ans. Et donc forcément, moi je sais que je vais devoir certainement changer de lunettes, et Elona aussi. Donc un budget lunettes aussi qu'il va falloir rajouter dans nos petits budgets annuels. Et puis comme ça fait donc très longtemps qu'on n'a pas été refaire nos lunettes, c'est vrai que c'était une catégorie que j'avais complètement zappée. Donc ça, faut que je revoie tout ça. Donc je vais refaire quelque chose de propre. C'est pas grave, hein. C'est fait pour évoluer. Et comme ça, on pourra refaire le point la semaine prochaine. Bah, sur ce, je vous embrasse. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux. Je m'excuse de ne pas avoir publié la vidéo d'avant. Elle est prête, mais j'ai juste oublié de cliquer sur poster, donc je vais le faire tout de suite. Mais en fait, je voulais finir de poster celle de tous les repas, du défi repas de la semaine précédente avant, mais en fait, j'ai simplement pas pris le temps de faire la vignette. Donc je pense que je vais faire un truc rapide et je vais tout poster d'un coup. C'est pas bon pour les algorithmes et tout. Bon, après, c'est pas grave parce que je compte pas sur YouTube pour vivre, hein, donc c'est juste du partage. Mais en fait, voilà, je voulais que ce soit fait dans le bon sens, et puis je me suis fait déborder par tout ce que j'avais à faire. Donc je vais faire ça, tout ça là. Bah, sur ce, je vous embrasse. J'espère que votre semaine se passera bien. Et puis bah, on se retrouve dimanche prochain. Ciao.